Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis tellement contente de me retrouver ici avec un micro. Un 7 mars, parce que demain, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Je me considère privilégiée, mesdames et messieurs, en 2025, d'avoir un micro. Je me considère privilégiée de vivre dans un pays qui n'est pas encore un pays, mais mettons, de vivre au Québec, qui est un endroit où on respecte les droits des femmes, puisque c'est le sujet, hein, c'est ça qu'on va souligner et fêter demain. Je suis très fière de vivre dans un endroit sur la planète Terre où les femmes ont le droit de se faire avorter si c'est leur choix, où les femmes ont le droit de vote. Ça fait pas super longtemps, pas assez longtemps d'après moi, mais on a le droit de vote, on peut être élu. Et c'est important, en cette veille de Journée internationale du droit des femmes, de se rappeler tous les points sur la Terre où les femmes n'ont pas les mêmes droits que moi j'ai ou que toi tu as, Cybèle Olivier. Les femmes de ta génération, dans plein d'endroits à travers le monde, n'ont pas le droit d'avoir ce que tu as devant toi. Oh non, un micro, oui, un micro, une voix. Mm-hmm. Donc, c'est important d'être entendu, de penser d'être à ça. en sécurité quand on se déplace. On a beau dire ce qu'on veut à Montréal. Si je parle de ma propre expérience, la majorité du temps, 95% du temps, je me suis sentie en sécurité de marcher toute seule, jour et nuit. Et vraiment, c'est pas le privilège que toutes les femmes ont à travers la planète. Et il n'y a personne, pour l'instant en tout cas, qui te dit comment tu dois t'habiller quand tu sors de chez toi. Moins. Voilà. Alors, c'est important de le mentionner. D'ailleurs, on va tout au long de l'émission souligner l'apport de femmes importantes. Alors, vous voyez, pour l'occasion, j'ai mis mon T-shirt « Je parle féministe ». Je l'avais acheté il y a quelques années de ça quand j'étais allée à Tout le monde en parle débattre de féminisme, et juste le fait que je me présente en ondes le dimanche soir à l'émission de Guy Lepage avec ce T-shirt-là, il y a une couple de féministes au Québec qui ont fait une crise cardiaque. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même, mesdames. Alors, on va commencer l'émission en chanson et en musique. Ah, tu te demandes pourquoi? Ben oui. Ben parce qu'il y a plein de féministes québécoises qui considèrent que je suis pas une vraie, comprends-tu? D'accord. C'est pour ça. Elles ont compris aussi pourquoi, quand elles ont lu mon livre, peut-être que moi non plus, j'avais pas envie de faire partie de leur club à elles. Mais ce sera un autre sujet de discussion. Donc, on va commencer l'émission en musique avec Annie Blanchard. Bonjour, Annie. Allô. Et Maxime Landry. Salut. Bonjour. Alors, il faut qu'on raconte pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans les locaux ici de Cube. Ben, à l'autre étage, c'est le local où on fait toutes les photos pour le magazine 7 jours, la semaine éco-vedette et tout ça. Et à un moment donné, j'étais allée me chercher un lunch, puis je vous ai croisés tous les deux avec Marie-Hélène Thibert. Et je trouvais que vous aviez tellement une belle complicité tous les deux. Je me suis dit, il faut les recevoir. Donc, c'est gentil. Alors donc, vous avez évidemment cet album qui s'intitule « À bon port », qui sort aujourd'hui. Oui, et tout que ça frais. tombe donc bien. Mais je reviens sur ça. Je vous croise dans les corridors et vous êtes là tous les deux, Maxime et Annie. Et il y a quelque chose dans votre regard. Votre amitié transparaît. Ça dure depuis combien de temps? Puis ça se manifeste comment, cette amitié-là, Annie? Ça dure depuis longtemps. En fait, Maxime et moi, on se connaît depuis plusieurs années, mais je te dirais que la première fois où est-ce que ça a vraiment cliqué, les deux, René Martel nous avait invités au Festival Western de Saint-Tite. Et Mon là, Dieu. c'était un hommage à Willy Lamotte. C'était un spectacle extraordinaire qu'on faisait là-bas. Et René avait du flair. Et elle m'avait dit, je sais qu'avec Maxime, ça va marcher. Ah. Je vous mets les deux ensemble, vous allez faire ensemble pour la vie. C'était peut-être prémonitoire, je sais pas. Mais finalement, on le souhaite. Mais on s'est ramassés sur cette scène-là, on a chanté ensemble, puis c'est comme si on l'avait toujours fait. Il y a quelque chose de tellement... j'ai l'impression que c'est mon frère, en quelque part. C'était mon frère dans une autre vie. On a un parcours qui se ressemble beaucoup, donc ça a été juste naturel, nous deux. Alors, deux stars académiciens, évidemment. Maxime, je trouve ça vraiment charmant parce que c'est comme si René Martel
Feu René Martel, Oui. avait adoubé votre relation. Vous avez comme un peu, donné sa bénédiction. Ben oui. Puis c'est aussi l'amour du country à travers tout ça. C'est absolument charmant comme début d'amitié. Ben, d'avoir la bénédiction de René Martel quand on fait de la musique country, c'est comme, pour nous autres, c'est vrai, c'était la reine, tu sais. Puis Annie la côtoyait beaucoup plus que moi à cette époque-là. Elle faisait ses premières parties, elle était très près de René. Moi, j'avais côtoyé Paul Darèche, c'était mon idole. La famille Darèche, j'écoutais ça. Les premiers spectacles qui sont venus chez nous en Beauce que j'ai vus, c'était Paul puis sa famille, tu sais. Fait que pour nous autres, les avoir vus aller, ces gens-là nous ont donné le goût de faire premièrement de la musique country, mais nous ont aussi, si on veut, donné leur bénédiction. Puis c'est vrai que René, dans notre parcours, elle a été comme super importante, inspirante. Puis d'ailleurs, on la chante dans notre tournée en ce moment. On lui rend hommage. On a même une chanson qu'on fait en trio avec elle. On entend sa voix sur notre dernier album. Ouais. Parce que moi, j'avais enregistré une chanson avec elle, une de mes compos. J'avais appelé René pour la faire en studio avec elle. Puis c'était Scott Price qui réalisait l'album. Il y a plusieurs... Scott Price, le gars qui jouait du piano avec à côté de Céline oui, sur la c'est Tour Eiffel. Lui, Scott Price, là. C'est de lui qu'on parle. Exactement. Il a réalisé 2 albums pour moi. Puis quand on a enregistré la voix de René, évidemment, je vous parle de ça, c'est il y a 10-12 ans là, que l'album est sorti. Puis récemment, après le départ de René, en fait, j'ai appelé Scott, qui était avec Céline à quelque part. Puis j'ai dit, Scott, as-tu encore ça dans tes disques durs? Peux-tu fouiller puis retrouver? Parce que fallait vraiment isoler la voix de René pour en faire une nouvelle version. Ce qu'on a fait, puis ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le spectacle qu'on fait en ce moment, qu'on va faire au Casino demain et dimanche, on entend cette voix-là de René Martel qui chante avec Annie et moi. C'est magnifique. C'est un immense cadeau qu'on a reçu de ces pionniers-là, pour nous autres. Alors, on va évidemment parler du nouvel album, mais je suis contente que tu parles de cette tournée-là, le spectacle country de nos idoles, parce que, bon, il y a évidemment du Paul Darèche, il y a du René Martel et tout ça, mais moi, je veux qu'on prenne quelques instants pour pour parler de quelque chose qui, selon moi, est vraiment bizarre. Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens au Québec qui aiment le country, qui se déplacent pour aller voir vos spectacles de country et qu'il y ait si peu premièrement, d'émissions consacrées au country, qu'il y en a pas suffisamment qui jouent à la radio et qu'il y a comme une élite au Québec qui snob encore un peu le country. C'est fou, c'est comme un monde parallèle, hein? Parce que Paul Darèche, avant de lancer son album Mes amours, mes amis, puis vendre 100 000 copies, puis que là, tout d'un coup, les gens reconnaissent Paul, mais ça faisait déjà, je sais pas combien d'années qu'il faisait ce métier-là, il y avait son public, il avait vendu aussi des centaines de milliers d'albums, là, c'est vraiment comme ça. Puis René Martel aussi, il y a une espèce de monde parallèle qui consomme de la musique, qui vont voir des spectacles, qui sont fidèles aussi à leurs artistes. Puis Paul joue pas non plus à la radio en ce moment, mais malgré ça, ses salles sont toujours partout, tu sais. C'est très bizarre. Comment t'expliques ça, Annie? Moi, je l'ai jamais compris. Ouais, toi non plus. Je l'ai jamais compris parce que nous, on vient du country, on est nés dans cette belle famille-là depuis qu'on est tout petit. C'est pas vrai que Maxime et moi, on fait ça juste parce que tout d'un coup, c'est à la mode ou ça fait partie, ça coule dans nos veines. Ça vient de chercher les tripes aussi quand t'en chantes. Donc, tu peux pas faire du country si ça vient pas de chercher à l'intérieur. Sinon, ça va sonner ballonné. Là. Exactement. En fait, ce que je trouve quand même qui est bien depuis quelques années, c'est que notre country a pris plusieurs coche au niveau de la qualité du son. On a des artistes, justement, quand Paul est arrivé, tu sais, c'est Isabelle qui l'a fait découvrir. C'est Isabelle qui a chanté à ma mère Isabelle au grand Boulay. public. Exact. Et là, c'est parti pour lui. Et Mario Pelchat est arrivé. Et là... Je sais pas, j'ai l'impression que le grand public, qu'on appelle, parce que moi, j'ai toujours trouvé que la famille country était ailleurs, a découvert cette belle musique-là et tout le monde a été touché. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent... Je veux pas le dire, mais j'aime ça. C'est ça. Voilà, mais c'est pourquoi? Ça. Mais tu sais, même Berries qui reprend Je pars à l'autre bout du monde de Paul Darèche. Puis ça s'est retrouvé je pense que c'était dans Unité 9. Oui, hein, exactement. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, je voulais prendre le temps d'en parler parce que moi, c'est ce que je remarque aussi, cette espèce de monde parallèle. Puis moi, ça me choque quand dans la culture populaire, qu'il y ait des pans qui soient comme boudés ou snobés. J'haïs ça parce que j'haïs le snobisme. Mais, et pourtant, on arrive en spectacle, on va chanter une chanson comme 1000 après 1000, là, qui est comme l'hymne au country. Mais tout le monde la connaît, tout le monde la chante avec nous autres, tout le monde connaît cette chanson-là et tout le monde l'aime profondément. Puis ce qu'on aime, en fait, ce qu'on apprécie le plus, c'est qu'Annie et moi, on avait aussi un public
plus populaire, si on veut, Ouais. parce que j'ai fait de toutes sortes de chansons. ouais, c'est ça. Toutes sortes de chansons. Et il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont suivi dans cette aventure country-là, puis qui me disaient comme, hey, c'était pas du tout ma tasse de thé, mais finalement, je dois dire que j'adore le country. Je savais même pas que j'aimais ça. Ben voilà. Puis on fait découvrir des chansons aussi qui existent, qui sont belles depuis longtemps, et que les gens redécouvrent. Quand on est arrivé avec le projet de Kenny Rogers et Dolly Parton, les gens ont redécouvert des chansons qui sont extraordinaires, mais qui sont belles, puis qui ont toujours été belles, et qu'ils ont toujours aimé. C'était votre album précédent avec Jolene. Il y a quelqu'un qui oui. nous pose la question, puis peut-être pour expliquer un petit peu la question que tu posais, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est JC, il dit que toutes les décisions sont régies par du monde de la ville. Est-ce que c'est pas la même petite clique qui prend les décisions par rapport à ce qui est diffusé sur les radios? Avez-vous une impression que c'est peut-être le mauvais monde qui choisit? Peut-être urbain, moins urbain, mais peut-être. Je sais pas. Pourtant, il y a l'assaut qui est à Montréal. Ou peut-être qu'il n'y a pas pantoute, tu sais, mais moi, ça m'a interpellé savoir que les décideurs sont-ils c'est une bonne question. Merci, JC, en fait, c'est... moi, j'ai l'impression qu'on a comme... Moi, avec le temps, j'ai senti que j'avais eu comme une étiquette qui s'est installée. Cette fille-là a fait du country. Donc, peu importe ce que je vais proposer... Évangeline, c'est quand Évangeline même... a joué dans les radios une chanson de 5 minutes et demie que... Je me souviens à l'époque, ils m'ont dit c'est impossible que ça rentre dans les radios. Impossible. Mais c'est les radios qui la demandaient et ils l'ont fait. Puis c'est rare. Cache-cache, même chose. La chanson de Max qui l'a fait connaître. C'est des longues chansons. C'est pas... Mais on a eu avec le temps une espèce d'étiquette country qui s'est installée. Nous autres, on en est fiers. Puis on s'est toujours dit, Maxime et moi, peu importe, on va pas faire de la musique parce qu'on veut que ça joue à la radio, on va le faire pour les gens. Mais c'est vrai ce que JC dit, que cette étiquette-là existe et que moi, je me souviens que le premier album country que j'ai lancé en 2013-2014, les radios jouaient de mes chansons, donc je suis arrivé avec du nouveau matériel. Oh mon Dieu, une des premières fois, je me souviens même, Annie, tu m'avais écrit... T'as fait entrer de la steel guitare sur les radios populaires. Mais ça s'est arrêté là, par exemple. Après ça, ils n'ont pas continué à me suivre dans cette traite-là. À toutes les radios musicales, si seulement le reste du temps, entre 6 et 6, on était une radio musicale au 99.5. Mais non, je taquine mes collègues. Mais merci on va de faire de la place jouer. à la musique, par oui, exemple. c'est important. Alors, justement, on va la faire entendre la musique. Alors, de votre nouvel album qui sort aujourd'hui, ça s'intitule « À bon port ». On va entendre « Pas assez d'une vie ». Tu nous l'as fait un tout petit peu pendant la pause. Et bien là, on va l'entendre au complet. Allons-y. J'ai tout donné, toute ma vie. J'ai rien volé, j'ai tout acquis. J'ai tant rêvé, j'ai tant subi. Mais je suis resté avec toi ici. S'il fallait que demain soit arrivé le bout du chemin, je n'aurais pas assez d'une vie. Je t'ai aimé, tu m'as menti, tu m'as trompé. Moi je t'ai souri. Oh, tu as été plus qu'une chanson. Et je te dois mon horizon. S'il fallait que demain soit arrivé le bout du chemin, non, je n'aurais pas assez d'une vie.
pas assez d'une vie. Un dernier mot, un signe de la main, à bout de sanglots. J'essaierai en vain de tout oublier. De tout oublier. Bravo et surtout merci. Moi, je me sens privilégiée. Ben J'ai oui. l'impression, tu sais, quand tu vas voir un spectacle puis tu te dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça être sur scène avec eux. Oui, Ben, hein? moi, j'ai été sur scène Entre les deux. entre Annie et Maxime. Surtout quand tu lui as dit, tu m'as trompé. Je me disais, hey boy, ça va mal Je vis finir. quelque chose, là, j'ai pas d'affaire là. C'est ça à te regarder C'est d'un ça. coup. C'est pas comme à toi qu'elle parle. Elle parle à On va quelqu'un vous d'autre. inviter au casino entre nous Avec deux pour cette plaisir. chanson-là. En fait, Pour voir ses faces, ses réactions. Dans le fond, on fait de la radio pour se payer des shows privés. Exactement. Voilà. C'est ça. Tout Merci ça est un de l'invitation. prétexte. Merci Maxime Landry, merci Annie Blanchard. Il n'y a aucun risque qu'on vous oublie. Votre album À bon port sort aujourd'hui, puis vous allez être demain et dimanche au Casino de Montréal, puis ensuite Saint-Eustache, Brossard, Québec, Terrebonne, partout au Québec. Merci d'avoir été là. Merci.